Bonjour à vous, aujourd'hui je vous emmène sur l'un de mes chantiers, c'est la rénovation d'une maison des années 60. Donc là on est en plein chantier, c'est la maison qu'on voit derrière moi. Alors on a gardé toute la structure et la toiture, par contre à l'intérieur on a tout refait, on a cassé les cloisons, on refait l'électricité, la plomberie, les sols, on a changé les menuiseries et puis bien sûr on a tout isolé. Et donc l'une des principales questions qu'on a eues au départ sur ce projet, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'on isole par l'intérieur ou par l'extérieur. On a opté plutôt pour une isolation par l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi et puis après on ira dans la maison et je vous montrerai comment on a fait. Donc d'abord j'ai fait deux schémas qui montrent les principes en isolation par l'extérieur et par l'intérieur. Donc là on est sur un schéma d'isolation par l'extérieur. On a en gris les murs porteurs et les planchers porteurs. Et puis on a en orange ce qu'on aurait si on met une isolation extérieure. Et donc vous voyez que y a des endroits qu'on n'arrive pas vraiment à traiter, on n'arrive pas à couper les flux de calories. Et donc c'est toutes les petites flèches rouges, c'est les calories qui s'échappent par tous les ponts thermiques qui restent malgré le fait qu'on est en isolation par l'extérieur. Et donc j'ai fait la même chose avec un principe d'isolation par l'intérieur. Et là ça change la donne. C'était beaucoup plus pertinent, donc c'est la solution qu'on a retenue. En isolant par l'intérieur, vous voyez qu'on a une continuité bien meilleure entre l'isolation des murs, des sols et du toit. Il y a juste au niveau du plancher intermédiaire où là on avait un point faible, mais on a réussi à le compenser en isolant un petit peu en sous-face de dalle au niveau du plafond. Et puis à la surface, avec le nouveau sol qu'on va créer pour retrouver la hauteur du sol existant, finalement on a isolé un petit peu aussi. Ce qui fait que là, sur cette coupe, on voit qu'on n'a carrément aucun pont thermique. Donc comme quoi, contrairement aux idées reçues, l'isolation par l'extérieur, c'est pas non plus forcément la solution pour tous les cas de figure. Dans certains cas, oui, c'est bien, mais ici, on avait 5 fois moins de ponts thermiques en isolant par l'intérieur. Alors, on a quand même quelques ponts thermiques parce que sur ma coupe, on les voit pas, mais on a des murs de refend qui font que on a quand même quelques mètres par lesquels les calories peuvent s'échapper. Je vous emmène à l'intérieur et on va voir comment on s'y est pris pour isoler cette maison, en sachant qu'on avait un petit peu l'objectif de faire les choses mieux que ce qu'on fait habituellement. Donc on n'est pas sur la traditionnelle laine de verre de 10 cm avec son placo. Je vous emmène et on va voir ça. Me voilà à l'intérieur et donc vous le voyez, le doublage est quasiment terminé. Alors qu'est-ce qu'on a mis comme isolant? Alors au début on avait prévu de mettre de la laine de bois, mais pour des raisons de stock et de livraison, on a préféré switcher sur un matériau très similaire et donc c'est de la fibre d'herbe. Ça ressemble beaucoup à la laine de bois, ça a à peu près les mêmes propriétés environnementales, physiques, en termes de confort d'été, de tenue dans le temps, donc un matériau très intéressant. Et du coup, je vais vous montrer comment on a composé les doublages avec ce matériau. Donc on a ici, directement sur le mur maçonné d'origine, on a mis une première épaisseur d'isolant, et puis dessus on a un pare-vapeur. Alors le pare-vapeur, à quoi il sert? Il sert à deux choses. D'une part, il va protéger l'isolant de la vapeur d'eau. Il faut savoir que dans une maison, on va produire de la vapeur d'eau qui aura tendance à s'échapper et à traverser les parois. Donc le problème, c'est que l'hiver, quand il fait froid dehors, en traversant l'isolant, au bout d'un moment, la vapeur d'eau, elle va rencontrer un milieu un peu plus froid. Et du coup, elle va se condenser, elle va se transformer en gouttelettes, en eau liquide. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter à l'intérieur des isolants si on veut qu'ils tiennent bien dans le temps. Donc là, c'est important d'avoir un pare-vapeur et en plus, il faut qu'il soit bien mis en œuvre. C'est-à-dire qu'à la jonction entre deux morceaux de pare-vapeur, on va avoir un scotch. On le voit ici, là on a un petit clips qui vient tenir l'ossature. Et donc à chaque passage de ce genre de clips, on met un scotch, ce qui fait qu'on a bien une continuité de ce pare-vapeur. Et le deuxième intérêt du pare-vapeur, c'est aussi qu'il va gérer l'étanchéité à l'air de la maison. Donc ensuite, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là on a une première ossature. Bon là on la voit pas, en fait elle se trouve ici. On a une première ossature qui tient le pare-vapeur, et de cette ossature on a un clips qui tient une deuxième ossature sur laquelle est fixée la plaque de plâtre. Donc pourquoi on a fait ça?
avec deux ossatures, c'est parce qu'on ne voulait pas mettre la plaque de plâtre directement sur le pare-vapeur. Parce que là, en faisant comme ça nous a permis ici de faire passer toutes les gaines électriques et les gaines de plomberie sans pour autant venir abîmer le pare-vapeur. Donc en fait ici on a un vide technique et on en a profité pour mettre encore une couche d'isolant. Ce qui fait que là, on voit ici, on a fait un trou pour mettre un boîtier pour un interrupteur. Le boîtier, il viendra ni comprimer l'isolant grâce au vide technique qu'on a laissé, ni abîmer le pare-vapeur. Donc voilà, maintenant vous allez peut-être poser la question, mais pourquoi on n'a pas mis le pare-vapeur qui protège aussi cette deuxième couche d'isolant? Parce qu'en fait, il y a une règle qui dépend des zones climatiques, mais en tout cas ici, il fallait qu'on ait minimum 2/3 d'isolant qui soit recouvert par le pare-vapeur. Donc on a droit à 1/3 qui reste ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la partie la plus à l'extérieur qui est sujette à la condensation de la vapeur d'eau. Donc ici, pas de risque. Là, on a un risque. Du coup, le pare-vapeur, il faut bien qu'il soit ici. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un zoom sur ce type d'isolant. Il y aurait plein de choses à vous dire sur ses propriétés physiques, sur ses propriétés environnementales, comment ça se passe en termes de déphasage, de tenue dans le temps, réaction au feu, les rongeurs, etc. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais faire un zoom en vidéo sur ce matériau. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!